Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, je vous retrouve, nous sommes lundi 9 septembre et je commence un vlog, on va passer la semaine ensemble. Donc aujourd'hui, je suis en train de nettoyer une casserole parce que mon mari hier a fait une compote de pommes avec les pommes du jardin et en fait il a oublié la casserole. Donc la casserole vraiment s'est retrouvée dans un état très compliqué. Donc je l'ai fait tremper toute la nuit j'ai mis du bicarbonate de soude et de l'eau très chaude. J'ai laissé tremper toute la nuit. Ce matin, j'ai commencé un peu à gratter avec une cuillère en bois pour pas abîmer l'inox. C'était pas ça qui était ça. Donc je l'ai fait bouillir. Et voilà, j'ai raclé. Donc je vais vous montrer voilà ce que j'ai retrouvé dedans au fond. Et là, voilà, la casserole, j'essaie de la rattraper parce que ça fait partie d'une batterie en inox que j'avais acheté sur Amazon et vraiment pas cher et que j'aime beaucoup. Donc, je vais la rattraper. D'une façon ou d'une autre, je vais la rattraper. Donc, morale, en ce lundi matin, un petit peu moins haut que d'habitude. Il y en a attends, avec ses petites mains. Parce que mon mari va partir en déplacement dans la journée. Vous, quand vous verrez le vlog, il sera rentré. Mais bon, les semaines solo, c'est jamais... voilà, quand on aime la personne avec qui on vit, on n'a pas envie qu'il parte. Bon, après, c'est comme ça, mais voilà. Donc, il va partir. Donc, ce matin, on a fait un drive avec Nathan. On est allé au Leclerc pour assurer un petit peu la semaine. Donc, j'ai fait un tout petit drive parce que j'ai plein de choses au congèle. De toute façon, je vais faire aujourd'hui dans la journée un point sur ce qu'il y a dans mon congèle. Voilà, et puis comme mon mari n'est pas là, je fais vraiment des plats assez simples. Et c'est typiquement là que je peux sortir une boîte de raviolis, vous voyez. Parce que je mets la priorité sur les enfants, sur l'intendance, les bains, les devoirs, préparer les vêtements, etc. Plutôt que sur faire un repas de Joe, une nouvelle recette à tester, quoi. Voilà. Voilà, sinon ce matin, j'ai fait les impôts, les fonciers. Donc ça y est, ça sera prélevé le 25 octobre. Je me suis débarrassée. Et puis, petit plaisir de la journée. Je suis allée sur le site de la CAF parce que le locataire, bien sûr, n'a toujours pas payé, ne répond toujours pas. Enfin bon, c'est parti aux huissiers, etc. Et j'ai déclaré les loyers impayés. Donc 2 mois de loyer impayés auprès de la CAF. Donc ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, toi, tu ne réponds pas, tu vas voir là. Parce que je ne pense pas que la CAF, il a eu des APL pendant 2 mois, il n'a pas payé son loyer. Donc je pense que la CAF va se retourner également contre lui. Je suppose que c'est un peu le même principe que chez Pôle emploi. Si vous dites que vous n'avez pas travaillé alors que vous avez travaillé, à un moment donné, vous vous faites rattraper et il faut rembourser le trop perçu. Donc, c'est peut-être vache, mais ça m'a fait du bien. Je me suis dit, tu ne me réponds pas, mon coco, mais tu vas voir, il y a quand même... la justice va quand même te... En tout cas, tu vas pas rester comme ça sans rien. Voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Rien de spécial, hein. Écoutez, je vais essayer de gérer ma semaine solo. De toute façon, je vous embarque avec moi pour une semaine. Vis ma vie quand je suis solo. Non, tu vas aller dans les bras après. Donc, une semaine de maman solo. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore parti. Il part ce soir après que les enfants soient rentrés de l'école. Voilà. Bon, je fais des bisous. Puis je vous dis à tout de suite pour la suite du vlog. Des bisous. Petit aperçu de ma matinée. Nathan qui dort sur moi. Voilà. Sur la ceinture. Voilà. Bisous. Bon, je vous reprends, hein. On est toujours lundi. On a mangé, les grands sont retournés à l'école. Donc, je vais bientôt mettre Nathan à la sieste et aller faire mon petit tour dans le congèle. Mais en attendant, j'ai reçu le catalogue. Donc là, j'ai regardé l'Intermarché. Ça fait très longtemps. Et là, il y a 80% remboursé en bon d'achat dans la limite de 30 € sur tout le rayon lessive. Donc, ça soit adoucissant, lessive, détachant, serviette, lingette, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà programmé mon panier pour demain d'un montant de 29,90 €. Et puis, je vais vous laisser ça en fond parce que sinon ça sert à rien. Et puis demain, j'essaierai de faire un drive parce que moi, vous savez que je fais mon stock pour tout ce qui est lessive, facile de la vaisselle. Et les remboursements bon d'achat, c'est quand même très intéressant. Voilà, écoutez, mystère et boule de gomme sur le stock. Parce que le problème de l'Intermarché, c'est que très souvent, quand il y avait des promos, je me cassais les dents en y arrivant, il y avait des manquants. Donc, j'ai essayé de faire un panachage, voilà. Parce que le truc, c'est que si on veut bénéficier de la promo, c'est que il faut quand même avoir 20 € d'achat. Donc imaginons que sur les 29,90 € que j'ai commandé, demain je me retrouve avec X manquant et que ma commande atteint 17,20 € par exemple.
bah, en fait, j'ai dans le baba parce que j'aurais pas du tout les 80 euros, les 80% remboursés sur mes 17 euros. Donc, il faut au moins que j'ai 20 euros de marchandises pour avoir 80% en bon d'achat, quoi. Et moi, je préfère passer par le drive parce que le problème, c'est que quand on va en magasin, il y a deux bons d'achat, alors que quand on fait ce genre de promo au drive, vous avez un bon d'achat. Donc, c'est beaucoup plus intéressant parce que utiliser deux bons d'achat de 10 euros avec un minimum de temps, il faut aller en magasin. Moi, j'aime pas aller en magasin. Vous connaissez la chanson. Donc, bah, écoutez, on verra ça demain. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure. Bon bah ça y est les amis, je vous retrouve dans ma cuisine, il est 5h moins 10, là il y a mon mari qui est parti, non il est parti juste avant de partir, il allait chercher les enfants pour les voir, il va les ramener puis après il décolle, il va prendre son train. Bon je vous avoue que j'ai un gros pincement au cœur, hein, mais bon après c'est comme ça, c'est 5 jours, hein, c'est pas mortel mais... Pour moi, ça va être très long. Je lui ai mis en douce dans son portefeuille la petite carte que j'avais commandée chez Timo avec le message d'amour. Je suis contente, il ne l'a pas vue, donc je pense que ça lui fera plaisir. J'essaierai de vous mettre une petite insertion. Et puis, bah écoutez, sinon j'ai reçu mon colis Amazon, je me suis commandé de la soupe en gros baril. Attendez, hop là. C'est comme ça, déshydraté, là, poudre vermicelle. C'est un gros format, ça permet de faire je sais pas combien de litres. Sauf que ça arrivait dans le carton, c'était ouvert, c'est explosé. Donc j'ai ramassé la moitié du truc, donc je vais faire une réclamation. Oh punaise, bref, passons. Bon, j'ai reçu le colis. Voilà, sinon, bah écoutez, Nathan dort, donc il pourra pas dire au revoir à son papa. Bon, après, il va me dire quand il va se réveiller, où papa? Je lui ai dit, il est parti prendre le train. Ah oui, bon, ça va se passer avec lui, mais bon. Voilà, c'est comme ça, il fait de la sieste, je vais pas le réveiller, il dort bien. Voilà, de toute façon, ça sert à rien de le réveiller pour qu'il soit grichou et puis que... Tu fais un câlin papa? Non. Donc voilà. Bon voilà, j'avais besoin d'évacuer un peu mon spleen. Mais bon, les enfants vont rentrer, je vais être occupée, je vais pas avoir le temps passé, donc je vais pas avoir le temps d'être tristoun. Mais bon, là, j'avoue que c'est un espèce d'entre-deux que j'aime pas du tout. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ou à demain. Bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi. Voilà, donc il est à peu près 14h. Je viens de mettre Nathan à la sieste. Voilà, donc je vous retrouve officiellement sans mon époux qui est parti. Voilà, bon bah écoutez, la soirée d'hier s'est bien passée. Les enfants étaient sages. J'ai pu faire le coucher calmement. Je vais donner le biberon à Nathan au-dessus. Les enfants regardaient un petit dessin animé. Alors, je pense qu'il faut avoir un certain âge pour connaître ce dessin animé, mais moi je l'adorais. C'est Amy Magique. Un dessin animé sur une fille qui fait de la magie. Enfin, moi j'adorais ce genre de dessin animé quand j'étais petite. Il y avait Amy Magique, il y avait Crémy, il y avait Vanessa. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. J'adorais parce que si je les écoute, ils vont se mettre devant un truc de Lego Ninjago, puis après, je suis un ninja, j'ai un sabre, voilà. Donc moi j'ai envie qu'ils se couchent apaisés. Hein. Donc ils ont eu une vingtaine de minutes de dessin animé, puis ils sont couchés sans broncher. Et puis ce matin, ils sont réveillés. Je me suis levée très tôt, parce que quand je suis toute seule, je me lève tôt pour être prête. Je veux absolument être prête avant qu'ils se réveillent. Donc bien évidemment, la table du petit-déj était prête, les vêtements étaient prêts, les biberons, enfin tout était prêt. Je me suis préparée, j'ai pris mon café, j'ai pu faire un petit vocal pour quelqu'un qui se reconnaîtra, n'est-ce pas mon doux? Et puis, on s'est préparé, on est parti à l'école, et puis on a passé la matinée tranquille avec Nathan. Je suis allée faire un petit achat à l'extérieur, mais j'ai payé en liquide pour une fois, ça m'a fait bizarre. Il n'y aura pas de coche dans mon défi des 2 euros. Et puis voilà, il avait beaucoup joué. J'ai pu téléphoner à ma sœur. C'est rigolo parce qu'il y a les deux petits cousins qui papotaient. C'est ma sœur qui a un garçon qui a 3 mois de moins que Nathan. Donc c'est rigolo. Puis après on a mangé. Alors hyper simple. Hein. Il me reste à des betteraves. J'ai fait des coquillettes et des œufs. Vraiment le truc le plus basique possible. Mais il était tout content. Et puis il a eu des tomates cerises en entrée. Donc il était super content. Et puis voilà, là moi je vais... plier le linge parce que j'ai étendu une lessive hier et elle est sèche. Voilà, et puis je vais me poser un petit peu pendant sa sieste parce que là c'est calme, mais quand je vais aller chercher les deux grands, qu'on va rentrer ce soir et que ça va être la folie douce parce qu'ils sont comme tous les enfants. Ils sont très très sages, mes enfants à l'école, ils ont toujours un super comportement, je n'ai que des éloges sur mes enfants, ils sont polis, ils sont machin. Et quand ils arrivent à la maison, tout ce qu'ils ont entre guillemets... les efforts qu'ils ont fait pour être calmes, pour être sages, pour être posés, ça explose, c'est l'explosion à la maison.
Donc les soirées peuvent être assez intenses, même si hier, je vous dis vraiment, la soirée s'est passée super bien. Enfin vraiment... Ah, j'ai un petit lézard. Je suis à côté. Je vois une ombre, mais en fait j'ai un lézard qui monte sur le côté de mon porte-fenêtre. En fait aujourd'hui, il y a un grand soleil, il fait pas très chaud, mais il fait super beau. Alors ça change d'avant, des journées qu'on a eues. Mais voilà, donc écoutez, voilà le petit blabla du jour. Ah oui, si, pour parler des choses qui fâchent, la factrice sonne. Ah oui, deux trucs qui fâchent. La factrice sonne, retour à l'envoyeur. Donc les deux recommandés que j'ai fait partir il y a plus de 15 jours, bah, ils sont jamais allés les chercher, hein, les deux nazes. Donc bon, voilà. Par contre, j'ai reçu un SMS du locataire parce que je lui ai envoyé un SMS hier en me disant, bah écoutez, voilà, c'est simple, vous répondez pas, votre dossier, il est chez les huissiers. Si vous continuez, bah, c'est poursuite juridique. Bizarrement, il m'a répondu, mais alors un texto qui veut rien dire. Bonjour, ça va être réglé, dans 2-3 jours, ça sera réglé. Alors, réglé quoi? Ton loyer, tu vas claquer ton préavis, parce que moi, l'objectif, c'était qu'ils payent leur dû et qu'ils me posent son préavis, qu'ils dégagent. Moi, vraiment, c'est mon rêve, quoi, qu'ils s'en aillent de l'appart et que je le récupère. Bon, allez, croisons les doigts. J'y crois pas trop, mais bon, il m'a répondu. Alors franchement, je lui ai pas répondu parce que sa réponse, ça veut rien dire. Et moi, j'attends des actes parce que ça fait, je sais pas combien de fois que j'essaie de les contacter, ils me contactent pas. Et là, bizarrement, c'est marrant, là, il sait me répondre, hein. En tout cas, j'ai reçu les recommandés qu'ils n'ont pas réceptionnés. Et puis, deuxième truc qui est, bon, je sens qu'on va devoir dépenser de l'argent. On a notre portail déjà qui buguait depuis des mois, il buguait, il s'ouvrait, il se fermait tout seul, etc. Donc moi j'ai décidé depuis quelque temps de garer la voiture devant, pas la rentrer dans la cour. Oh, bien m'en a pris mes amis, le portail ne s'ouvre plus. Donc avec mon mari avant de partir me dit c'est peut-être les piles. Donc je commande les piles que j'ai reçues ce matin. Je change les piles. Alors il y a bien le petit voyant rouge qui montre que la télécommande est active. Mais le portail il bouge pas d'un poil. Donc le portail il y a un problème. En sachant qu'on avait fait venir un électricien, qu'il a regardé le tableau, qu'il n'y a pas de souci, quoi. Donc, je me dis... alors, j'ai regardé sur les côtés, parce que vous savez, il y a des espèces de trucs optiques, des détecteurs. Il n'y a rien qui obstrue il n'y a pas de marron, de feuilles qui peut gêner. Donc, je vais regarder si c'est pas un fusible qui est... Le fusible, tout simplement, du portail qui peut-être est grillé, sait-on jamais. Mais à mon avis... Il y a de fortes chances pour qu'on doive faire venir un réparateur, quelqu'un pour réparer le portail, quoi. C'est peut-être le moteur qui est fichu parce que, à mon avis, ce portail il est d'origine. Le moteur est forcément d'origine. Enfin, ça se voit, c'est pas première jeunesse. Le portail est super beau, j'ai pas envie de le changer. Et c'est peut-être le moteur qui est HS, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre pour ça. De toute façon, pour l'instant, je vais pas lancer de démarche de contacter. Je vais attendre que mon mari rentre, qu'il jette un coup d'œil dans le tableau électrique pour voir si c'est pas une question de fusible, comme je disais. Mais bon, j'ai des doutes. Ah, si c'était ça, ça serait très bien. On verra bien. Et puis voilà. Donc, il y aura peut-être des... Heureusement, encore une fois, que j'ai une épargne maison. Mais il y aura peut-être des travaux à faire au niveau du portail. Voilà les petites news du matin. Sur ce, bah, soit je vous reprends demain, soit je vous reprends dans la journée. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Alors Nathan, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? De la peinture. Ça c'est bien. Le ciseau et coupe. Ah, le ciseau et coupe. Non, c'est pas un ciseau, c'est un rouleau. Voilà, on est parti. Allez. Voilà, tu peux faire avec ton doigt. Regarde. Touc. Touc. Un bleu. Un bleu. Bon, allez. Alors, tu essaies de l'ouvrir? Là, c'est là, regarde. Hop, mais c'est pas facile. Vas-y, tu mets ton doigt? Non, tu préfères avec le pinceau? Regarde, maman l'essaie? Regarde. Waouh! Vas-y, vas-y, mets ton doigt sur la feuille. Ouais? Ouais! C'est le doigt sale. Bah non, t'as pas les doigts sales, t'as les doigts avec de la peinture, c'est pas grave. Alors Clément, qu'est-ce que tu fais? Je fais un tracteur. Super. Et Tristan? I love you. C'est bien mon chat. Allez, vous faites proprement? On essaie. Coucou la compagnie. Je vous retrouve ce mercredi matin. Il est 11h33. À midi, j'ai sorti tac, en fond là, une pizza surgelée. Hein, je suis solo avec les enfants, donc on va au plus simple. Je vais faire une petite sauce salade. J'ai de la salade verte. Et je vais faire, comme je vais lancer le four, bah, je me suis dit que j'allais faire un gâteau yaourt. Et je me suis dit que j'allais papoter avec vous en même temps. Parce que le gâteau yaourt, c'est vraiment un truc... j'ai pas besoin de concentration pour faire mon gâteau.
Voilà, donc hier, la journée s'est bien terminée. Bon, même rituel que la veille, hein. Petit biberon pour Nathan, petit dessin animé pour les grands. Voilà, ils sont couchés en difficulté. Ce matin, bon, bah, Clément à 6 h venait toquer à ma porte. Donc je lui ai dit, bah non, Clément c'est mercredi, donc va jouer un petit peu dans ta chambre. Donc il est parti jouer. Bon, après évidemment je me suis pas... Bah, si je fais n'importe quoi. Après je me suis pas rendormie, mais bon voilà. On s'est levé officiellement à 7 h. Et puis Tristan et Nathan ont émergé, ils étaient au petit-déj à 8 h 20. Donc voilà, on a fait une activité, bon, j'ai donné le bain, j'ai crémé le dos de Clément parce qu'il est ravagé par les boutons moustiques, il se gratte. Je sais même pas si je vous mets une photo parce que franchement ça fait peur. Voilà, et puis après on a fait une activité peinture. Bon, oula, allez, on va dire que c'est 1,5. Autant vous dire que l'activité peinture, bon, ils étaient pleins de bonne volonté, ils étaient assidus, mais ça fait plus de dégâts que... Enfin, en tout cas pour moi, au niveau de l'intendance, c'est sportif. Sportif, pardon. Voilà, des nouvelles de chéri, bah écoutez, tout va bien. Lui, il est, entre guillemets, il n'a que lui-même à gérer, donc bon, bah ça va, hein, les rendez-vous s'enchaînent. Voilà, cet après-midi, donc Tristan a sa première, reprend la natation. Donc ma mère devait venir le chercher parce que moi je peux pas être solo avec les petits dans les gradins, enfin c'est impossible. Parce que là je peux vous parler parce que Tristan lit, Nathan se repose dans sa poussette, il est un peu fatigué. Et puis Clément joue dans sa chambre, mais autant vous dire qu'il y a 10 minutes c'était la bérésina à la maison. Mais bon, c'est comme ça. Et bah en fait, ma mère peut plus parce que ma soeur, une de mes nièces doit aller chez le pédiatre. Enfin, j'ai rien compris. Donc, heureusement, mon père peut s'en charger. Donc, de toute façon, j'ai bien compris. Ah, attendez, hop. Je mettais ça dans l'évier. J'ai bien compris que la priorité va quand même toujours bah, sur mes nièces. Hein. Donc, voilà. L'essentiel, c'est que... C'est vrai que c'est lourd parce que moi, j'avais prévenu depuis longtemps. Ah, ok, pas de souci. En fait, il y a toujours un changement de dernière minute, donc bon, c'est pas grave, j'ai de l'aide, hein, donc je suis consciente que c'est déjà top de pouvoir avoir de l'aide. De toute façon, si j'avais pas pu avoir de l'aide, clairement, Tristan ne serait pas allé à sa première séance parce que c'est vraiment impossible. Là, c'est pas de la mauvaise volonté, mais je peux pas gérer les deux dans les gradins pendant 1 heure. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ça va pas être possible. Donc voilà, donc petit gâteau yaourt pour le goûter. Je vais donner le bain en début d'après-midi à Nathan, comme ça je pense qu'il passera, enfin il fera une bonne sieste, parce que là il est fatigué, donc j'ai pas forcément envie qu'il s'endorme à midi moins 20. Hein. C'est pour ça que je fais une petite vidéo, puis après je vais tout de suite aller le récupérer. Ah, j'ai oublié de mettre de l'huile, je savais bien que j'avais oublié un truc, donc c'est reparti. Parce que forcément quand on parle, on est moins concentré. Donc voilà, puis cet après-midi, je vous dis sieste Tristan sera à la piscine. Et puis les deux plus petits seront à la sieste. Donc moi, je vais essayer un peu de faire du rangement parce que bon, c'est un peu le bazar à la maison. J'ai déjà préparé les vêtements pour demain. Regardez. Ils sont déjà prêts sur le meuble. Voilà. On s'avance, on s'avance. Et puis voilà, je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour moi. J'aimerais bien pouvoir me faire une séance de méditation. Mais bon, entre ce que j'aimerais et puis la réalité, il y a souvent un gros décalage. Donc voilà, donc en résumé, rien de transcendant. Hein. La journée va se passer. Il fait un temps exécrable, hein, il pleut, il commence à faire froid. Donc on est vraiment dans le... Là, on sent vraiment que l'automne est proche. Hein. Voilà, bon écoutez, je vous laisse parce que ça va faire du bruit. Et puis je vous fais bouger en fouettant ma pâte. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc Nathan vient de se réveiller, il a fait sa petite sieste, il boit son gros biberon de lait, Clément dort, Tristan est à la piscine, papy est venu le chercher tout à l'heure et c'est mamie qui va le ramener. Hein, Nathan? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est prêt. Et truc très sympa de la part de mes parents, ils nous ont ramené, hop,
2 barquettes de semoule et de couscous parce qu'ils ont reçu hier des amis chez eux. Et en fait, c'était énorme les parts, donc ils nous ont ramené 2 barquettes. Donc c'est trop bien, comme ça, ça va m'éviter de faire à manger pour ce soir. Voilà. Alors je vous reprends juste 10 secondes, c'est juste un petit clin d'œil à Céline. Je viens de visionner ta vidéo et je ne savais pas du tout pour l'ail, l'histoire de les faire tremper dans l'eau. Donc voilà mon activité avec Nathan. On va éplucher l'ail et puis on va mettre ça à tremper. Et puis demain, je vais les éplucher. Voilà, merci. Et dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6. On continue. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce jeudi matin, toujours avec le fond de l'anniversaire de Nathan. Va peut-être falloir que j'enlève la déco. Mais c'est vrai que j'ai toujours un petit pincement au cœur de l'enlever parce que c'est tellement court en fait. Voilà, donc... oui, tu prends tes légumes. Alors, pour vous faire un petit débrief d'hier, donc mon papa est venu chercher Tristan, il l'a emmené à la piscine, c'est ma maman qui l'a ramené. Ça s'est bien passé. Bon, à partir du moment où ma mère arrive à la maison, c'était l'explosion. Alors, les enfants, là, ils étaient compliqués. Bon, ça s'est passé. Et puis, je dois être dans la salle de jeu, mon cœur. Et puis, le soir, en fait, on a mangé le couscous. C'était super bon. Nathan, il a dévoré son assiette. Oh, lui, c'est le père glouton. Hein. Et avec des pois chiches. Il entend ce que je dis ? Avec les pois chiches, ouais, c'était bon. Et il en reste un petit peu pour midi, donc c'est cool. On est parti ce matin avec Nathan, emmener les petits grands à l'école. Voilà, il fait froid hein, ce matin, il faisait 7, donc ça y est, on a ressorti les blousons, c'est plus les bermudas, c'est les pantalons, mais bon, c'est comme ça. On rentre à la maison. Moi j'ai chaud, je suis en manche courte, j'ai chaud. Il fait froid, mais il fait beau, il y a un grand soleil, donc ça c'est cool. C'est mon chapeau. Ah oui, tu as mis ton chapeau aussi, tu t'es déguisée. Tes lunettes de soleil. Ah oui, il faut mettre le chapeau et les lunettes hein, quand il fait soleil. Voilà, vous avez le petit commentaire. Et voilà, qu'aujourd'hui, journée un petit peu plus cool, je pense, qu'hier, parce que forcément, voilà, quand ils sont à l'école, je suis avec Nathan. Là, j'ai fait tourner une lessive en partant, je viens de l'étendre. Voilà. Pour une fois, j'ai mis les infos, j'aurais pas dû parce que c'est vraiment désespérant quoi. Entre l'instit qui a mis une tape à la petite en maternelle, no comment, les menaces contre la prof, no comment. Franchement, des fois, je me dis, mais je l'ai déjà dit, mais vraiment, la société dans laquelle on est, des fois, me fait peur quoi. Enfin, bon, après, faut pas généraliser. Il y a plein de gens bien. Hein. Il y a toujours eu des gens pas nets et il y en aura toujours, malheureusement. Faut pas non plus généraliser, mais c'est vrai que quand on regarde les infos, ça peut faire peur. Voilà, donc programme de la journée, je vous dis, il n'y en a pas. On va rester tranquille. Je vais juste voir un petit peu ce que je vais faire à manger pour ce soir. Je vais essayer de faire du rangement. On a reçu ce matin l'ampoule connectée là, pour Tristan. Parce que le problème de Tristan, c'est que déjà, il dort avec Nathan. Et même avant, hein, il lisait, on pouvait le retrouver à 2h du mat en train de lire une BD. Ou même des anciens cahiers d'école. Lui, il peut sortir un livre de cuisine. Lui, il veut lire. Donc, quel que soit le support, en fait, il va lire. Alors, il adore la lecture, donc c'est très bien. Mais peut-être pas à 2h du mat et sûrement pas en période scolaire. Donc, on a été obligé de lui enlever l'ampoule parce qu'il n'écoutait pas, il se relevait. Ah oui, il y a les livres, moi. Il sort les livres. Ça y est, il m'a coupé la chic. Et en fait, je me suis dit que la solution, c'était avec une télécommande. Ouais, c'était une ampoule connectée, c'est-à-dire que l'ampoule est reliée à mon téléphone. Je peux gérer la luminosité, je peux la programmer, je peux mettre un minuteur. Donc, je trouve que c'est super parce que Tristan, quand il veut son petit moment calme, etc., il peut aller lire dans sa chambre. Et puis, je pense que ça va bien lui servir de réveil parce qu'il a un peu de mal, Tristan, le matin, à émerger. Et le fait de mettre une lumière toute douce qui se met en route seule, ça peut l'aider aussi à avoir un réveil en douceur, entre guillemets. Et puis même, à l'inverse, ça pourrait servir à ce qu'il s'endorme en douceur. On est un peu dans l'hésitation, là, on se dit, est-ce qu'on laisse Tristan avec Nathan ou est-ce qu'on met Tristan seul dans une chambre et Clément avec Nathan? Parce que Clément, il s'endort très facilement, il s'endort tôt. Par contre, le problème de Clément, c'est qu'il se lève très tôt. Alors bon, il va réveiller Nathan tôt.
C'est un peu... voilà, mais je me dis, si Tristan était dans une chambre seule, bah, il pourrait le soir avoir son petit moment à lui calme, où il fait sa pause lecture. Enfin, ça serait peut-être plus confortable pour lui. Il y a du plus, il y a du moins dans les deux options. Le truc, c'est que, oui, mon cœur, comme on veut être les trois au même étage, c'est-à-dire à l'étage, et qu'on a 3 chambres, il faut qu'il y ait 2 enfants dans la même chambre. Donc, on tâtonne. Hein. Ça se passe très bien, hein, Tristan et Nathan dans la même chambre, mais je me dis que peut-être pour le confort de Tristan, forcément, lui, il va sur ses 8 ans, il n'a pas les mêmes besoins en termes de sommeil que Nathan. Et ce serait peut-être bien aussi. Ouais, des fois, quand il y aura un moment calme. Ça, c'est une mésange. Ça, c'est une mésange, voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ah, attendez. Il a sorti son petit livre. Alors, il y a un coucou, une mésange, une pie, un rossignol, un pigeon et un merle. Voilà, mon petit chat. Donc voilà, on hésite. Mais bon, c'est pour ça qu'on ne s'est pas lancé dans des travaux de papier peint. J'avais une épargne déco pour la chambre à 2. On voulait faire un dortoir, à mon avis, pour mettre les 3. On essaie, on tâtonne, et quand on aura vraiment trouvé l'organisation qui roule, on se lancera peut-être éventuellement dans une déco. Mais si Tristan passe dans la chambre de Clément, il n'y a aucun intérêt de changer la déco. Hein. La chambre de Clément, elle est assez neutre, elle est bleue, avec des nuages. Enfin, ça conviendra tout à fait à Tristan. Puis il n'est pas dans la demande d'avoir forcément une chambre avec des trucs Cars ou Ninja. Enfin, lui, il est content dans sa chambre. Et puis clairement, ils passent 95% de leur temps libre en bas. Hein. Ils vont quasiment... Il n'y a plus de pile, mon cœur. Ils passent quasiment tout leur temps en bas. Donc, la chambre, c'est vraiment pour les temps calmes et le sommeil. Voilà. Je sais pas. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le donner. Moi, je suis un peu dans le questionnement. Bon, enfin, il y a vraiment rien de grave. Voilà. Bon, tu dis bonjour, Nathan? Bonjour. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais aller jouer avec Nathan parce que je suis sollicitée. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure pour la suite. Tout à l'heure pour la suite. Bisous. Fraise, framboise, et tomates cerises. Fraises, framboises, tomates cerises, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fraise, D'accord. cacahuètes, Cacahuètes, ok. pizza, Pizza. cacahuètes. C'est à qui les chaussures, Nathan? Nathan, Non, c'est à maman. Nathan. Ah bon? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, désolée pour la luminosité complètement pourrie, mais il est très tôt. Les enfants dorment, je bois mon café, donc nous sommes vendredi matin. Je vous retrouve pour le petit blabla de début de journée. Donc hier, écoutez, la journée c'est bien terminé. Je vais récupérer les enfants. Alors bon, coup de bol pour moi, entre guillemets. Tristan n'a pas eu de devoir pour vendredi, parce qu'en fait son instit est absent, c'est un remplaçant qui n'a pas donné de devoir, donc c'est vrai que ça facilite quand même de ne pas avoir de devoir à faire avec les 2 petits à côté. Bon, la soirée s'est bien passée, on a dîné, je lui ai donné le biberon à Nathan, ils ont regardé leur petit dessin animé Princesse Sarah, et puis ils sont couchés, donc très bien. Par contre, moi, j'ai eu vraiment une nouvelle qui m'a... c'est pas le genre de nouvelle qu'on aime. Hein. Donc en fait, il était peut-être 8h, les enfants regardaient leur... Nathan dormait, les enfants étaient devant la télé, et je vois mon téléphone qui sonne. Le mari, enfin ils sont pas mariés, mais c'est pareil, de ma meilleure amie. C'était ma témoin de mariage. Je dis, oula, s'il m'appelle, c'est qu'il y a un truc, c'est que ça va pas, quoi. Donc je me suis dit, ils vont se séparer, qu'est-ce qui se passe, machin. Et en fait, la maman de ma meilleure amie est décédée hier. Donc voilà, donc j'ai tout de suite envoyé un message, mais bon, elle répond pas, évidemment. Elle doit avoir d'autres choses à gérer que de répondre à sa copine. Hein. Et par contre, avec mon autre, parce qu'en fait, on est un trio, je lui ai envoyé un message, on va essayer de faire un truc pour elle. Je sais pas encore quoi, mais on va essayer de faire quelque chose pour elle. C'est vrai qu'on est vraiment loin, parce que voilà, elle habite à l'opposé de chez moi. Mais voilà, donc ça m'a vraiment mis un coup au moral, quoi. Parce que voilà, la vie, malheureusement, voilà, un jour s'arrête, quoi. Donc, moralité, profitons de la vie. Voilà. C'était pas pour plomber l'ambiance, mais c'est vrai que ça m'a tellement chamboulé que voilà. Je vais me coucher, Bon, heureusement, mon mari nous a passé un petit coup de fil, tout va bien, il m'a envoyé plein de photos.
Là, il était à Brighton. Il est parti en Angleterre. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit, il était à Londres. Là, il est à Brighton. Alors, c'est trop joli. Moi, il y a des photos. Il a mangé indien. Enfin, bon, lui, ça va. La dernière fois en Italie, c'était la Dolce Vita. Là, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Mais bon, ça se passe bien. Voilà. Et puis, de toute façon, on est vendredi. Et il rentre demain. Donc, voilà. Je vous avoue que je suis très contente. Voilà. Sinon, autre petite satisfaction. Je commence à dégonfler un petit peu. Vous voyez ce haut là, c'est un haut que je mettais plus depuis des mois, donc je l'adore, mais j'ai pas pu le mettre en été évidemment parce que j'étais boudinée, je ressemblais à un petit loukoum. Voilà, et là je peux le remettre sans que ça fasse. Alors le tombé n'est pas comme j'aimerais, mais on commence quand même à s'approcher de la silhouette que j'aimerais avoir, donc je suis contente. Je pense que le fait d'avoir été malade, ça a impulsé un peu la perte de poids. Donc, rien que d'avoir perdu le fameux 1,2 kg pendant que j'étais malade, ça m'a boosté en fait à me dire « Allez Sandra, rien que de perdre 1,2 kg, tu te sens déjà plus légère. » Et de ce matin, je me sens physiquement plus légère. Je sais que j'ai perdu du poids, de toute façon je le sens. Donc voilà, donc verdict dimanche. Sur la balance, j'espère que voilà, que ça sera significatif. Et puis de toute façon, là, ça y est, je suis repartie dans ma motivation comme après Clément. Quand Clément avait 8 mois, j'avais une motivation qui était vraiment à bloc. Et là, je suis vraiment repartie dans la motive parce que j'en ai marre en fait de procrastiner sur cette histoire de perte de poids, etc. Bien sûr, moi, je veux pas perdre vite, à tout prix. Mais l'objectif est quand même de perdre. Et je peux pas non plus prendre 200 grammes, me dire c'est pas grave, perdre 100 grammes, perdre 500, reprendre 600. Enfin voilà, à un moment donné, il faut quand même... de toute façon, il n'y a pas de secret, si on perd du poids, il faut faire attention, voilà. Mais jamais je ne m'affamerai et mes assiettes seront toujours remplies. Voilà, sauf que voilà, je mange équilibré. Voilà les petites news. Bon écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la journée. Des bisous. Tu ranges? Oh, t'en as bas, hein. Alors, je vous retrouve en voix off. Donc là, les enfants étaient rentrés. Clément était très sage. Il a eu son image. À l'école, elle leur donne des images toutes les semaines s'ils sont sages. Donc, on a dîné tranquillement. Tristan a dormi avec sa maman. Et puis, là, samedi matin, aujourd'hui, on a commencé la journée en faisant un gâteau au yaourt. Bon, Nathan, lui, s'éclate en train de... Lui, son objectif, c'est de craquer... péter les jaunes d'œufs, donc il était super appliqué. Bon, ça nous a fait une petite activité parce que Nathan, il s'est réveillé quand même assez tôt. Donc la matinée va se clôturer tranquillement. Ils sont en train de jouer là où je vous parle. Et je clôture la vidéo en vous laissant des images, des photos que Chérie m'a envoyées pendant son déplacement. Donc il y a un mix entre Londres, Brighton et Oxford. Je vous laisse avec les images parce que c'est bien de voyager, même en vidéo. Et les voyages forment la jeunesse. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!